nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tous et à toutes à cette célébration de la nuit de Noël dans cette belle église Saint-Pierre de Grune. Bienvenue à vous, chers paroissiens de notre unité pastorale de Nassogne. Bienvenue à vous aussi, chers amis, qui êtes aux alentours, qui nous suivez devant votre écran, seuls ou en famille. Soyez tous les très bienvenus dans cette célébration de la nuit de Noël. Aujourd'hui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Tous ensemble, réjouissons-nous, dans le monde un enfant est né, Dieu notre Sauveur. Aujourd'hui, la paix véritable vient du ciel sur notre terre. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous tournant vers le Seigneur et en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance.
la manifestation de la gloire de notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui était accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présentant devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici les signes qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans un monde qui valorise ce qui est fort, ce qui est beau, ce qui est grand, Dieu a décidé de se faire tout petit. Dieu a choisi la fragilité d'un tout petit enfant. Alors lorsqu'on voit notre monde d'aujourd'hui marqué
par cette crise sanitaire avec ses conséquences désastreuses sur le plan social, économique, politique. Lorsqu'on observe toutes ces violences dans le monde, les attentats, les guerres, on se demande quelle idée Dieu a-t-il pu avoir de se faire homme? Quelle idée de venir habiter parmi les hommes? Et pourtant, frères et sœurs, la naissance du Fils de Dieu dans notre monde est la seule réalité qui soit à même de nous redonner confiance en l'homme. Si Dieu est devenu l'un de nous, pleinement homme, c'est pour que notre humanité soit élevée à sa dignité, à sa divinité. Oui, dans l'enfant de la crèche, Dieu lui-même vient nous visiter. Et désormais, nous ne sommes plus seuls. Dieu est avec nous, c'est cela, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu présent à nos côtés. Noël, c'est finalement la fête de la présence. Je vous invite à réfléchir à ce que signifie une présence. Une maison, aussi bien meublée soit-elle, avec des rideaux, des fleurs et tout le reste, est vide s'il n'y a pas une présence. Même si nous sommes privés de la présence de nos proches, de nos êtres chers, pendant ces temps de fête, Dieu, lui, nous fait l'honneur de sa présence. Il nous offre le cadeau de sa présence. Dieu nous rejoint et nous accompagne dans notre solitude, dans nos combats, dans nos luttes, mais aussi dans nos joies et dans nos espoirs. Ce soir, c'est Noël. Prenons conscience de cette présence qui est à l'intérieur de nous. Dieu nous fait le cadeau d'être là. Il veut, par sa présence, raviver notre flamme d'amour pour lui et pour nos proches. Frères et sœurs, en ce moment où nous fêtons Noël, il y a tant de personnes qui sont dans la peine, tant de personnes qui souffrent, qui sont malades, seules ou isolées, éprouvées par la perte d'un être cher. Nous pensons à toutes ces personnes ce soir. Nous pensons aussi à toutes les personnes pour qui Noël ne veut rien dire. Notre prière les porte ce soir. Que la venue du Fils de Dieu leur apporte un peu de joie et d'espérance. Ce soir, regardons tous l'enfant de la crèche. Reconnaissons en lui Dieu lui-même qui vient nous visiter et nous offrir sa joie et sa paix, car nous sommes importants pour lui. Nous avons du prix à ses yeux. Pour nous chrétiens, l'enfant de la crèche, l'enfant Jésus que nous fêtons, n'est pas une poupée en plastique dans un berceau en plâtre. C'est Dieu lui-même en personne qui vient nous rejoindre. Dieu vient nous rejoindre aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce mot revient souvent dans la liturgie de Noël. Aujourd'hui, un sauveur vous est né, un fils vous a été donné. Oui, frères et sœurs, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que Dieu veut nous partager son amour, réconcilier nos familles, consoler les cœurs, soutenir ceux qui sont faibles et fragiles. Quel que soit votre âge, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation personnelle ou familiale, accueillons la présence de l'enfant de la crèche, le prince de la paix, et partageons cette paix autour de nous. Amen.
Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette nuit de Noël, où la lumière se lève pour le monde entier, prions Dieu notre Père pour l'humanité qui retrouve une espérance. Pour les hommes et les femmes qui te cherchent sans le savoir et qui portent dans leur cœur le désir d'une rencontre. Seigneur, nous te prions. Pour les chrétiens de toutes les confessions, pour l'unité de l'Église en toi, Seigneur, nous te prions. Ta crèche, Seigneur, nous rappelle tous les peuples déplacés, les migrants, ceux qui n'ont ni toit ni bagages. Seigneur, nous te prions. Pour celles et ceux qui prolongent par des engagements concrets ta tendresse pour l'humanité entière. Seigneur, nous te prions. Pour tous les membres de notre unité pastorale, pour celles et ceux qui souffrent de la maladie ou du deuil, de la solitude ou du manque d'Eucharistie. Donne-nous, Seigneur, la grâce de la solidarité, de la tendresse et de la communion spirituelle. Seigneur, nous te prions.
Père des Lumières, qui nous donne aujourd'hui ton Fils, nous te prions d'accueillir nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible, et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers les mondes. Fais-la grandir dans ta charité, avec les papes François, notre évêque Pierre Warin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, des membres de nos familles, de nos amis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saintes et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, en cette nuit de Noël, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
l'invitation du pape François, prière pour ceux qui ne peuvent communier. Seigneur, tu nous connais. Tu sais combien nous voulons vivre à ta suite, combien nous voulons t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisque aujourd'hui encore, il n'est pas possible de te recevoir sacramentellement, puisque tu es déjà venu nous appeler et nous sauver. Nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens, Seigneur, nous t'aimons et t'adorons. Viens en nos cœurs et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Amen. Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je vais vous donner la bénédiction solennelle de la nuit de Noël. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qui vous donne sa paix, qui vous tienne en sa bienveillance, qui vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à vous. Bonne fête de Noël et de bonnes fêtes à tous.